Aujourd'hui, je m'adresse aux personnes qui aiment le linge blanc brodé, pas forcément blanc, mais des draps en tout cas, des têtes d'oreiller, des nappes, des serviettes brodées et qui aimeraient les rendre justement plus blanches ou alors enlever les taches. Donc si vous allez à la brocante, que vous trouvez des linges qui sont piqués ou jaunis par le temps, ou si vous trouvez dans les placards de votre maman ou de vos grands-mères de tels ouvrages, alors remettez-les en circulation parce que moi j'ai une méthode qui fonctionne. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Hélène Herral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Herral et de son école de broderie d'art du même nom. Alors comme d'habitude, pensez à vous abonner, c'est là juste en dessous, et pensez également à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications des vidéos à venir. Comme je vous le disais, on va parler linge brodé. Vous savez, ces monogrammes anciens, ces linges anciens qui sont souvent en lin ou en grande partie en lin, qu'on ne trouve plus, sont des tissus qu'on ne trouve plus. Ils sont souvent très lourds, sont des draps, oui, ce sont des draps lourds, mais ils sont tellement agréables en été comme en hiver. Avec ces draps, vous allez dormir comme un bébé. Le problème, c'est que souvent, ces draps, quand on les trouve comme ça dans les placards, ça fait des années qu'ils ne sont pas sortis des placards. Ça a été mon cas la semaine dernière quand je suis montée à Lyon voir mon papa. On a fait du tri et je suis tombée sur plein de draps qu'avait brodé ma maman et ma grand-mère maternelle. Ces draps, ils avaient été jaunis par le temps, alors qu'ils étaient bien emballés, mais bon, ça faisait des années et des années qu'ils n'avaient pas servi. Moi, je trouve ça dommage, parce que ce sont des broderies qu'on a mis des heures et des heures et des heures à faire, et qu'elles soient comme ça dans les placards. Ça, c'était la spécialité de ma maman, c'est-à-dire qu'on faisait des choses magnifiques, puis on les mettait dans les placards, parce que surtout, il fallait pas les abîmer. Et moi, maintenant, j'ai dépassé ça. Alors, pendant des années, j'étais également comme ça, je les utilisais pas. Et maintenant, je me dis, mais quel dommage, en fait. Personne ne les voit, et puis on les... Alors là, c'est pas pour que quelqu'un les voit, parce que généralement, on voit pas mon lit. Mais au moins on profitait parce que c'est tellement agréable de dormir dans ces draps. Donc avec mon mari, on a descendu tous ces draps à Avignon et je vous montre le processus, comment faire pour enlever les taches, les blanchir également. Et ça, c'est du percarbonate de soude. Alors je vous explique exactement comment on va faire. Mais avant ça, je vous montre un petit peu ces draps. Et j'avais trouvé justement à la brocante une fois un linge, un drap qui était complètement piqué. Et je voulais pas l'acheter. Alors il était beaucoup moins cher que ceux qu'on trouve habituellement. Et c'est cette dame qui vendait ce drap qui m'a dit non, non, allez-y. J'ai pas eu le temps de le faire moi-même, mais allez-y, vous allez voir, avec le percarbonate, tout va disparaître. J'étais un petit peu sceptique, je l'ai quand même acheté et ça a fonctionné. Alors à mon tour de vous montrer cette méthode et de vous présenter quelques broderies que j'ai trouvées dans le placard de mes parents. Voilà l'un des draps que j'ai trouvé en faisant du tri, que ma maman a brodé entièrement quand elle était jeune, avant de se marier. Donc comme elle s'est mariée jeune, elle a dû broder ça quand elle avait 16-17 ans. Voilà, donc il est un peu jauni. Il n'est pas trop abîmé. Puis il y a celui de ma grand-mère aussi, un autre de ma grand-mère, et des têtes d'oreiller qui sont bien jaunies. Alors on s'en rend peut-être pas bien compte à la vidéo, mais vous allez voir qu'avec le percarbonate et puis les mettre au soleil, tout va redevenir très blanc. On va passer tout ça en machine, donc je vais faire drap par drap parce qu'ils sont très lourds. Voilà le percarbonate, ça fait comme une poudre un peu granuleuse. Il conseille de mettre 3 cuillerées à soupe de percarbonate dans la machine à laver, dans le bac. Moi, je mets directement dans le tambour et je mets là, comme ils sont vraiment jaunis, je vais mettre 6 cuillères à soupe. Voilà, donc je mets une cuillère à soupe, je mets directement dans le linge. Et je vais en mettre 6. Et puis après, je mets moi une petite boule pour laver. Vous pouvez mettre la lessive, ce que vous voulez. Je ferme et je vais mettre à 90 degrés. C'est du blanc, on ne craint rien. Donc je vais baisser la vitesse d'essorage pour pouvoir repasser plus facilement. Et c'est parti. Une fois que vous avez lavé votre drap ou votre tête d'oreiller avec la broderie, vous l'étendez au soleil, en plein soleil. Alors ici, on a la chance de
pouvoir étendre en plein soleil. Si vous n'avez pas de soleil, c'est pas très grave, le percarbonate a quand même fait son travail. Et vous voyez là, le drap ici est sec et tout est redevenu ultra blanc. Pour le repasser plus facilement, soit vous n'attendez pas qu'il soit complètement sec, vous le repassez alors qu'il est un peu humide, soit vous le réhumidifiez après un petit peu. Vous pouvez l'entourer comme ça dans un torchon pour qu'il soit humidifié uniformément. Ou vous repassez avec une pâte mouille. Donc une pâte mouille, c'est un torchon ou un bout de chiffon que vous mouillez en coton, que vous mettez sur le drap et vous repassez par-dessus. Et du coup, votre drap est bien repassé. Maintenant, sur les brocantes, on trouve de plus en plus de ces draps qui ont été teints dans toutes les couleurs. Alors, vous avez la possibilité de les teindre. Attention, ça ne va pas faire disparaître les taches. Donc, il faut d'abord faire ce traitement au percarbonate. Ensuite, vous pouvez le teindre. Moi, je sais que j'aime bien le drap blanc comme ça. Vous avez la possibilité également de le transformer. Alors, Dominique, qui est l'une des membres de ma formation Inspiration Gaudi, elle a proposé en fait de découper toute une bande où vous avez un monogramme. Par exemple, si vous trouvez une tête d'oreiller qui a des trous ou un drap qui a des trous et qui est vendu du coup beaucoup moins cher, parce que malheureusement ces draps sont de plus en plus recherchés et ils sont de plus en plus chers, et bien Dominique propose de découper une bande, de mettre un tissu, par exemple un lin plus léger au-dessus et de fabriquer comme ça ses propres rideaux. Ça, c'est une possibilité également. Une autre possibilité, si vous êtes adepte comme moi de la broderie d'art créative et moderne, vous pouvez découper ce monogramme, l'intégrer dans une broderie au crochet de Lunéville, rebroder peut-être ce monogramme au crochet de Lunéville avec des perles et paillettes si vous aimez ça. Et si vous n'aimez que la broderie blanche, je veux dire simple, eh bien laissez-le tel quel. En tout cas, j'espère que vous n'allez plus jeter ces draps qui sont d'une grande valeur. Ce sont vraiment des tissus qu'on ne trouve plus. Donc sortez tous ces draps, ces têtes d'oreiller, ces nappes, ces serviettes des placards. Oui, c'est plus lourd effectivement que les draps actuels, que les nappes actuelles, mais quel plaisir de les utiliser. Alors j'espère franchement que vous allez faire de belles trouvailles, soit sur la brocante, soit dans vos placards, et que vous allez les utiliser. Mettez-moi en commentaire si vous trouvez aussi de jolis draps et comment ils sont revenus, s'ils sont bien blancs maintenant. Et si une fois ne suffit pas, peut-être que vous devez le passer deux fois dans la machine. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui, après ces 3 semaines d'absence sur la chaîne. La semaine prochaine, je pense que je vais vous emmener rue des Teinturiers à Avignon pour vous expliquer l'histoire un petit peu des cotonnades et des indiennes, de ce qu'on appelait les indiennes à l'époque. Et puis nous ferons un tour à Lyon avec la soie et puis je vais aller interviewer d'autres brodeurs. Et si vous avez envie de rejoindre l'une de mes formations, vous avez les liens juste en dessous dans le descriptif. En attendant, je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.